Bonjour. Bonjour. Avant de démarrer ce constat, je voulais m'excuser, car des fois on m'envoie des liens pour me faire découvrir telle ou telle musique, telle ou telle chanson, et moi, sans tact ni ménagement, il m'arrive de donner mon avis, sans qu'on me le demande. Voilà. Et donc, quand ça me plaît pas, quand quelque chose me plaît pas, je le dis. Et je me rends compte que ça peut blesser, quoi. Donc, mais il faut pas que ça blesse, parce que bon, ce n'est qu'un avis, et puis, qui n'a pas tant de poids que ça, quoi. C'est comme ça, voilà. Donc, oui, c'est comme quelqu'un qui arrive avec un bouquet de roses, et puis tu lui démontres son truc, quoi. Donc, voilà. Oui, parce que t'aimes pas les roses. Non, c'est pas ça, moi j'adore les roses, mais bon, donc mille pardons. Voilà, ce n'était que mon avis, et c'est vrai que mon avis n'intéresse personne, quoi, voilà. Donc, je voulais dire ça, voilà. C'est dit. Oui, parce que c'est clair, on peut d'ailleurs ne pas aimer les roses, hein. Mais je les aime. Oui, toi tu les aimes, mais je veux dire, on peut ne pas les aimer, c'est vrai. Oui. C'est possible, tout est possible. L'histoire, là, en l'occurrence, c'est que je vois, j'ai entendu il s'agit de beaux chants qui sont très bien chantés. Oui, le chant de cette dame, la Nassima, qui chante sur un texte de Ibn Arabi, quoi. Oui, tout à fait. Voilà. Donc c'est un très beau chant qui est interprété tout à fait il faut. Hein. Voilà. À présent, on peut aimer ou ne pas aimer le son d'une voix ou d'une autre, c'est sûr que... Ça change pas grand-chose, le truc était de valeur de toute manière, voilà, bon, en tout cas, voilà. Tout à fait. C'était une petite parenthèse. Ouais. Ah ouais, quand je fais des gaffes, j'aime bien les rattraper, bon. Oui, puis enfin, voilà, pour rester dans le cadre de la valeur des choses, et puis parfois, comme je te dis, on peut aimer ou ne pas aimer une chose personnellement. Ah, c'est des carences individuelles. Voilà, oui, tout à fait, c'est pour ça, bon, moi je disais... Bon, enfin bref, allez, on continue. Je voulais revenir sur le constat « La vérité égale Dieu » que j'ai laissé en vidéo star, tant cet audio fut importante dans la compréhension d'éléments fondamentaux tels que l'aspiration que doit avoir l'homme en regardant le point, ce point, but ultime de sa réalisation. Ce point, principe de toute manifestation, que l'homme doit rejoindre pour être réabsorbé par le principe. Waouh, grandiose, n'est-ce pas? Quand on sait que le principe suprême, eh bien, c'est Dieu. C'est sûr que quand on navigue dans de telles dimensions, toutes ces guéguerres de religion deviennent insignifiantes. Tu imagines un peu le dialogue interreligieux qui se solde par des propos tels que « Ah non, c'est moi qui ai raison, ce chemin il est mieux que le mien ». Et puis l'autre qui lui répond « Ah ben non, alors moi j'ai un guide vachement plus sympa que le tien ». Je démystifie un peu, tu vois, mais c'est un peu ça, quoi. Alors que... Oula, t'es au marché, là? Oui. Ah, ça fait rigolo. Bon, alors que dans l'islam, contrairement aux autres religions, l'islam a reconnu tous les prophètes dont il est question dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Ceux qui se veulent musulmans, ils continuent à faire du favoritisme patriotique, on va dire, de la même manière que les juifs et les chrétiens ont fait le déni de l'arrivée d'un prophète qu'ils attendent toujours d'ailleurs, sous prétexte que celui qui apparaissait n'était pas digne de ce nom, pour des raisons plutôt obscures, hein. Voilà, on ne sait pas pourquoi, voilà, bon, sa tête ne leur revenait pas sans doute. Bon, tu vois dans quoi on navigue? Oui, tout à fait. Oui, mais là, on est c'est un marasme. On peut pas trop prendre en considération ces choses-là. Si on veut essayer de percer à jour un peu les mystères qui sont représentés. Les quoi? Les mystères qui sont représentés, là, il faut faire un peu table rase là-dessus, parce que on ne peut pas tenir compte quand même de tout ça pour essayer de cerner quelque chose d'intéressant. Parce qu'une religion, une tradition, c'est une autre envergure que tout cette espèce de fatras, là. J'espère. Ça, c'est un peu de la guignolerie. C'est de la caricature. Tout à fait. Et je dirais que les chrétiens n'avaient pas... ne sont pas mêlés
de la même manière que les Juifs pour attendre un Messie. C'est-à-dire qu'il y a une partie des Juifs qui attendent un prophète. Oui. Mais c'est une partie, je dis bien. Pas tous. Et pour les chrétiens, il n'était pas question de tout ça. Bah, si, il était dit à un moment que le loué va venir, etc. En arabe, le loué se dit Ahmed. Ahmed, le loué, quoi. Donc ils attendaient bien. C'est une question de traduction, quoi. Ouais, là, il y a une question de malentendu aussi. Parce que le Christ doit venir à la fin des temps aussi. C'est-à-dire qu'il doit être présent au moment de la fin du monde, on peut dire. Qui ça? Voilà. Jésus. Oui, Jésus. D'accord. Donc après, il y a des confusions dans les traductions, etc. Mais un chrétien n'a pas ni à ne pas reconnaître Mohammed comme prophète, ni à se convertir à une autre religion chrétienne. C'est pas une nécessité de se convertir à une autre religion. Voilà. Ça lui n'était pas demandé ni par le prophète, ni par son obédience. Voilà. Mais par contre, dans le milieu juif, je sais qu'il y a une partie, je ne connais pas bien le monde juif, mais il y a une partie des juifs qui n'ont pas reconnu Jésus, oui, tout à fait. Ils n'ont pas reconnu non plus Mohammed, et ils attendent un Messie. Comme quoi l'histoire se répète, quoi. Voilà, oui, bien sûr. Mais à présent, je dis bien, hein, si on veut percer à jour quelques mystères, il faut pas trop entrer dans ce genre de considération, parce que n'en finit plus. Pourquoi ci, pourquoi là, qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que là. Il faut savoir c'est ce qu'il y a à faire, quelle est la position à adopter. Voilà. Et puis après, ma foi, chacun essaye de faire comme il peut. D'ailleurs, celui qui n'a pas la foi, comment est-ce qu'il fait pour l'avoir? C'est pas simple. En fait, il faut avoir la foi pour prier, puis il faut prier pour avoir la foi. C'est un peu la poule qui a fait l'œuf, ou l'œuf qui a fait la poule. Il y a une complication là quand on veut raisonner autour de ces choses-là. Alors il ne s'agit pas de raisonner, il s'agit de s'adonner en somme à ce qui nous est réclamé dans le cadre d'une tradition. Puis voilà, c'est ça, c'est-à-dire que ça nous dépasse. On peut se trouver dans un état où on est constamment dépassé en quelque sorte par ce qui nous est demandé et ce que l'on fait. C'est sûr que ça ne doit pas être évident pour un athée de prier un Dieu auquel il ne croit pas pour lui demander de lui donner la foi. Voilà, c'est ça. Donc la foi ne peut provenir que par la grâce. Ça réduit l'homme quand même à quelque part. Et en même temps, ça lui donne une certaine dimension. Mais ces divergences qu'il y a là entre ces trois religions et qui ont quand même causé pas mal de dégâts, pourquoi l'homme il n'a pas réussi à un moment donné à se mettre d'accord et à voir que l'essentiel il n'est pas quand même dans toutes ces divergences-là? S'il avait eu cette capacité-là, il n'y aurait pas eu toutes ces divergences. Différentes religions présentent sous des aspects qui correspondent en somme à des mentalités, à des personnages particuliers. Ce qui se produit, c'est pourquoi est-ce qu'il y a une dernière révélation? C'était la dernière des possibilités qui se présentent pour pouvoir saisir la balle au bon, là. Ouais. On peut dire, mais on est arrivé à un tel point qu'il ne comprend plus rien à tout ça. Il ne comprend plus rien. Pour lui, c'est quelque chose, puisqu'il ne peut pas raisonner autour, il n'a plus les outils. Soit qu'il raisonne négativement, ou même comme c'est positif, tu ne sais même pas ce que c'est. Qu'est-ce que tu veux y faire, là? On pourrait dire que l'islam, c'est la religion de la dernière chance? C'est pas vraiment le langage approprié, parce que tu vois, l'islam, c'est aussi la synthèse de l'ensemble de toutes les traditions. On peut aussi l'exprimer comme ça. Oui, d'accord. Ce qu'il y a surtout, c'est que si on veut, je dis bien, si on veut s'approcher de la grandeur de ces choses-là, si on est empêtré dans des considérations de race, de caste, de religion, dans le sens de celui-ci est chrétien, celui-ci est juif, si on est embardouffé là-dedans, il n'y a rien à faire.
Non, mais je dis de la dernière chance parce que c'est vrai que après cette religion, il n'y en aura pas d'autres. Donc à un moment, Oui, c'est entendu. Simplement, ce qui arrive, c'est que les autres existent encore. oui, oui, tout à fait. Mais Dieu, il s'est évertué à venir apporter son message, à venir montrer aux hommes son omniprésence, son omniscience, on peut dire. Oui, oui. Et puis finalement, la troisième religion, ça sera la dernière. C'est comme ça. Que celui qui peut prendre la balle au vent le fasse, et puis tant pis pour les autres, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. C'est pas simplement la dernière religion, c'est la dernière révélation. C'est-à-dire qu'une révélation, en l'occurrence, a porté une tradition. C'est-à-dire qu'elle a amené un ensemble de choses, y compris la religion. Et voilà ce qu'elle a apporté. À présent, c'est plutôt, si vous regardez ça, c'est une forme, particulière. Chaque révélation, elle met l'accent sur différentes choses, et les différentes révélations sont différentes uniquement dans leur forme. Oui, oui. Et non pas ni dans leur raison d'être, ni en profondeur. Elles sont identiques. Moi, j'arrive pas à comprendre comment les théologiens, enfin les docteurs de la foi, de la loi, ils n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente, quoi. C'est si important. Mais parce qu'ils sont pas constitués de façon. C'est pas des personnages qui sont qualifiés pour ça. C'est pas parce qu'ils s'appellent comme ci et comme ça qu'ils ont les qualifications qui vont avec. Normalement, il faut des personnages qui ont l'envergure voulue pour se dire ces choses-là. Et c'est ceux-là qui peuvent en décider. Puis les personnages qui sont censés jouer un rôle de telle ou telle importance n'ont pas les capacités qui correspondent. Oui, oui, d'accord. Alors ils s'appellent docteur de la loi, ils s'appellent ceci, prêtre, pape, imam, tout ce que tu veux. Et leur rôle continue d'avoir une certaine importance, mais ils n'ont plus les qualifications voulues pour pouvoir se présenter comme tels, c'est-à-dire avec ce qu'ils doivent démontrer, ce qu'ils doivent rayonner. Et toucher l'essentiel, quoi. Oui, ils doivent rayonner ce qu'ils exposent. Oui, oui, voilà. C'est sûr, c'est sûr. Mais là, il n'y a plus, je dis pas qu'il n'y a plus personne, mais on n'arrive plus à... c'est un peu... Je pense que les seuls qui restent, ils doivent se tenir cachés, en tout cas cachés, déguisés, en tout ce qu'on veut, mais s'ils se présentent carrément, j'ai l'impression qu'ils sont les malvenus. Oui, je comprends. Ça serait assez normal d'ailleurs dans le monde dans lequel on évolue, où en fait le but est de démolir le peu qui reste de tout ça. Ah ben, tout ce qui est beau doit être détruit, hein. Tout doit disparaître, quoi. C'est comme les soldes. C'est les soldes, ouais. Ok, ben écoute, tu n'oublieras pas d'aller lui acheter 1 kilo de carottes, là, au marchand, là. Ah, ben écoute, j'espère entendre, hein. Il y en a un ou deux, là, ils sont amusants, d'ailleurs. Oui. Ah ouais, ils mettent de l'ambiance dans le marché. C'est quelque chose. Ah ben c'est sympa, remarque. Oh, tout à fait, oh, ben, bien sûr. Tout à fait. Il y a encore une ambiance un peu sympathique dans ces marchés. Un peu de vie sociale. Voilà, tout à fait. C'est pas encore tout à fait stérilisé. Non, c'est sûr. Ok, ben écoute, je te remercie. Ben écoute, c'est toujours avec plaisir. Et puis bonne fin de marché alors. Oui, ben, ça arrive au bout, c'est l'heure. Allez, au revoir. Au revoir.